résolution arrêtée au Jourdain de Marcory dans le district Abidjan au sud figure la décision de tenir les assises de la conférence annuelle ordinaire de manière tournante dans les districts hors d'Abidjan. À cet effet, c'est le district de Grand Bassam qui a été retenu pour l'organisation de la 19e conférence de notre Église. Aujourd'hui, c'est une réalité. Nous sommes à Grand Bassam, bien sûr dans le district qui abrite cette 19e conférence, grande rencontre au sommet de notre Église. Alors, dans quel esprit, je pourrais dire dans quel état d'esprit se trouvent les premiers responsables de ce district? Comment s'organise-t-il à leur niveau pour que cette grande rencontre soit une réussite et surtout quels sont les enjeux pour Grand Bassam en ce qui concerne ce grand rassemblement? Autant de questions, sinon autant de préoccupations auxquelles nous essaierons de répondre pendant ce temps de télévision. Shalom à tous et à toutes, bienvenue à l'émission dédiée à la 19e conférence annuelle ordinaire qui se déroule en 2024 ici dans le district de Grand Bassam. Alors, nous avons avec nous les premiers responsables de ce district. Et là, je me tourne vers le surintendant, le très révérend Claude Akafou. Shalom, très révérend. Shalom, madame. Vous allez bien? Très bien, par la grâce de Dieu. J'espère que l'organisation ne vous a pas trop affaibli, hein, parce que c'est vous qui organisez la première fois la 19e conférence, enfin une conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Alors, ça va? Ça va. Comme on dit chez nous, tout va bien. Tout va bien. Amen. Et avec vos équipes, tout a été organisé pour que les choses se déroulent bien. Je crois que la parole, elle est certaine, mais les actes témoignent. Donc les actes témoigneront justement de ce que nous avons pu organiser. C'est ça. Merci, surintendant. Avec vous, nous avons le PL, le président des laïcs, comme M. John Beignet, hein, qui est le président des laïcs du district de Grand Bassam. Comment vous allez, PL? Ça va très bien, madame. Dieu merci. Le surintendant nous rassure que vraiment, nous allons constater de nos yeux. Alors, je vous vois vêtu du beau pagne. Dites-nous, de quoi est-ce qu'il s'agit d'abord? Effectivement, comme l'a dit le surintendant, tout va bien. Et nous sommes au pied du mur. C'est ça. Et nous avons une obligation de résultats et surtout de bons résultats. Et nous nous sommes préparés pour ça. D'accord. Tout le monde est mobilisé. Tout le monde est mobilisé. D'accord. Sous la houlette du très révérend Claude Akafou. Amen. Alors, nous avons juste à côté de vous le révérend Vry Thierry, qui est le secrétaire du district. Comment ça va, secrétaire? Madame, ça va bien. Le secrétaire, il tourne beaucoup. Oui, par la grâce de Dieu, avec les ordres, avec tous les conseils du surintendant, nous tournons. Avec nos collègues, avec l'ensemble des membres de la commission d'organisation, pour pouvoir préparer cette grande fête. Pour nous, c'est une fête. Oui. Voilà, c'est la conférence, c'est un temps de réflexion pour l'Église, un temps de bilan. Et pour Grand Bassam, c'est une grande fête. C'est une grande fête. C'est pourquoi on a dit, la conférence, c'est chez nous. C'est chez vous. Ici, c'est Grand Bassam. Amen. En tout cas, la conférence, c'est ici, à Grand Bassam. Et comme a dit le révérend, c'est chez nous. Nous tous, on est des Grands Bassam dans cette affaire-là. Alors, nous allons passer la parole au surintendant. Il est le premier responsable de ce district. Il est également le garant spirituel de cette localité. Avec lui, nous allons confier ces moments au Seigneur. Surintendant, vous avez le temps pour la prière. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, tu es le chemin, la vérité. Hors de toi, nous ne pouvons que nous égarer. Et sans toi, nous ne pouvons rien comprendre ni rien faire. Seigneur, à cette heure précisément, nous voulons nous remettre à toi. Nous voulons te remettre également cette rencontre fraternelle pour que tu puisses guider nos esprits à former une symbiose parfaite à cette heure précisément, pour que tout ce que nous allons faire, Seigneur, ici,
puisse glorifier ton Saint-Nom. C'est toi que nous rendons toute la gloire. Merci pour cette rencontre que tu as convoquée. Permets que tout ce que nous allons faire ici, donc, Seigneur, glorifie ton Saint-Nom. Toi qui vis et qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Merci à la chorale Éternité de Grand Bassam qui nous entretiendra tout au long de cette émission. Voilà, nous retournons sur ce plateau. Je rappelle que nous sommes dans le district de Grand Bassam, district qui abritera la 19e conférence annuelle ordinaire de l'Église méthodiste unie et Côte d'Ivoire. Et justement, nous sommes avec les responsables, avec qui nous allons essayer de comprendre dans quel état d'esprit se passe l'organisation, quels sont les différents enjeux auxquels ils s'attendent après, pourquoi pas cette conférence. Autant de questions qui vont justement embellir les différents moments que nous passerons avec vous. Alors, surintendant, tout à l'heure, vous avez dit que ce sont les actes qui vont nous montrer ce qui est en train de se préparer dans l'antichambre. À notre arrivée ici, on a vu que les églises sont en train de remettre la peinture, vraiment, tout se passe, tout est devenu neuf. C'est l'esprit de la fête. Bien sûr, comme l'a dit tout à l'heure mon collaborateur, oui. La conférence est un moment de réflexion et de bilan pour l'Église. Mais pour nous, à Grand Bassam, c'est un événement majeur, j'allais dire une joie qui nous anime. Donc, nous considérons ce moment comme un moment de fête. Un moment de fête. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on peut présenter Grand Bassam, le district de Grand Bassam? C'est le premier district? Oui, c'est le premier district de la Côte d'Ivoire. Oui. À l'origine, ce district s'étendait jusqu'à Boisseau, y compris la région d'Alépé. Mais avec la nouvelle configuration de l'Église, ce district se résume en 5 circuits aujourd'hui. D'accord. Le circuit de Grand Bassam
le circuit de Bonois, le circuit d'Adiaké, le circuit de Yaou et enfin le circuit d'Akroaba. Ces 5 circuits forment au total 37 communautés. 37 communautés. 37 communautés. C'est énorme, hein? Oui, mais c'est encore mieux par rapport à avant, oui. Où nous avions plus de 60, disons, j'allais dire 100 communautés. Oui. Avec la région d'Aboisseau et la région d'Alépé. D'Alépé. Voilà. Et aujourd'hui, vous avez la lourde charge d'organiser la 19e conférence de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui se tiendra du 12 au 17 mars. Alors, dans quelle disposition quand vous avez appris justement que vous deviez être le district organisateur, quel a été votre sentiment? Comment est-ce que vous avez appréhendé les choses? Quand nous avons appris cela, ça a été un sentiment de joie. Mais en même temps, un challenge pour nous. Parce que c'est la première fois que l'Église veut organiser, n'est-ce pas, les conférences à l'intérieur, en commençant bien sûr par le premier district de Côte d'Ivoire. C'est ça. La joie est mélangée, n'est-ce pas, de challenge pour nous permettre de démontrer également que les compétences que nous avons à Abidjan, nous avons également les mêmes compétences, n'est-ce pas, à Grand-Bassam. Même si c'est hors d'Abidjan. Voilà. Merci, surintendant. Je vais me tourner vers le président des laïcs, M. Beignet. Alors, M. Beignet, on a entendu le surintendant, lui, en tant qu'homme de Dieu, il a eu un sentiment de joie, il a vu aussi le challenge. C'est votre cas aussi, en tant que président des laïcs? Bien sûr, ce sentiment a été partagé par tout le monde. Oui. Tout le district. Sans exception. Tout le monde était heureux de pouvoir organiser ce grand événement qu'est la conférence annuelle de notre Église. Ce n'est pas une affaire de donnons à César ce qui est à César. Vous ne croyez pas si bien dire. C'est ça. Donnons à César ce qui est à César. Oui. Le bishop a bien voulu faire les choses en commençant par le commencement. Oui. C'est ici que tout est parti. Et si on devait délocaliser la conférence hors d'Abidjan, il était normal qu'on commence par Grand-Bassam. Comme on a dit tout à l'heure, le révérend Vry, Grand-Bassam, c'est Grand-Bassam. Grand-Bassam, c'est Grand-Bassam. Voilà. Et puis c'est grand, on commence par grand. C'est ici que tout a commencé. Et si on devait commencer quelque chose, ça devait être ici. C'est ce que nous sommes en train de vivre avec joie. Tout se passe comme si c'était dans un beau rêve. C'est ça. Un beau rêve. Tant chez les laïcs qu'avec les pasteurs. Nous formons une équipe soudée. Madame, je ne peux pas mettre une aiguille entre nous. Nous sommes très soudés. Ah ben là, je suis très heureuse de l'apprendre. Nous sommes très soudés. Et ça, c'est l'œuvre du patron, qui est le surintendant, qui nous a fédérés tous autour de lui, autour de sa personne. Et nous marchons avec lui. D'un même pas. D'un même pas. Si des fois il est devant, nous sommes derrière lui. Et si il se met derrière nous, le protégeons par devant. C'est ça. C'est comme ça que nous marchons à Grand-Bassam. J'aime bien ce que vous dites. Quand il est devant, vous le protégeons. Bon, c'est ce qui est normal. C'est ce qui est normal. En tout cas, nous sommes très heureux de l'entendre. Je pense qu'on va le pasteur Vry, qui est le secrétaire de ce district, pourra nous dire également comment est-ce que le peuple accueille aussi cette conférence, parce que vous êtes avec tout le monde à la fois, laïc comme pasteur. Effectivement, lorsqu'on a eu l'information à la conférence qui a eu lieu aujourd'hui, la 10e conférence, il faut dire quand même aussi, moi, à mon niveau, pas je ne vais pas en contre-pied du cependant, du président, mais j'ai eu peur. Parce que, on pouvait laisser une année un peu à Abidjan, puis au moins 2 ans. Surtout quand vous avez seulement une seule année pour organiser. 2 ans pour préparer. J'ai eu peur. En tout cas, j'ai eu peur. Mais quand j'ai regardé le surintendant, il m'a aidé aussi. Donc, s'il montait un visage défaitiste, c'est pas bon. Parce que le surintendant, il est serein. Voilà.
Donc la sérénité vous a galvanisé. Voilà. Donc, il dit, bon, si le patron sourit, on est assis, j'avais peur. C'était trop gros pour nous. C'est ça. Et puis, avec nos collègues, les laïcs qui étaient avec nous à la conférence, on s'est regardé, on a souri. Il fallait maintenant porter la nouvelle aux églises. Et on a demandé au PL, avec l'ensemble des laïcs, les présidents des laïcs, de former une équipe pour porter la nouvelle. Mais on a attendu la surintendance. Parce que lorsqu'on fait la conférence, nous sommes en surintendance pour donner les informations en conférence. Donc, ce jour-là, officiellement, le très révérend Raymond Kodakafou, notre surintendant, a pris la parole pour annoncer cela à tous les responsables, membres de la surintendance, que ce soit porté dans les églises. Et puis après lui, il y a eu des délégations avec à la tête de l'EPL, ses adjoints et tous ses collaborateurs, chaque d'église en église, pour porter l'information. Nos collègues pasteurs aussi ont joué partition. Et aussi apporter l'information au peuple de Dieu. Donc l'information est arrivée. On a dit 2024, les 3 premiers mois, c'est la conférence ou rien. C'était ça. C'était là. C'était ça qui était à l'ordre du jour, aux grandes réunions. Conférence ou rien. Et moi, il faut dire que tout le monde a adhéré à cela. Donc, c'était vraiment un processus de longue haleine. Donc, il y a le temps. Nous avons les différentes expressions à travers les différentes commissions qui ont travaillé. Alors, nous allons en venir tout à l'heure. Mais on se rend compte que lorsque vous apprenez, vous avez l'information, tout de suite vous vous mettez au travail. Donc, dans vos premiers pas, c'est le travail. Tout de suite rencontrer les différentes communautés, leur porter l'information. Et on se rend compte que ces communautés l'ont accueilli avec beaucoup de joie. Et jusque-là, est-ce qu'il y a d'autres pas encore qui ont suivi pour aider les communautés vraiment à vous accompagner dans ce grand challenge? Quand nous avons reçu l'information à la conférence qui sont arrivés au district, il ne fallait pas perdre du tout le temps. Il fallait justement se mettre au travail. C'est ce que nous avons fait. Nous avons essayé de mettre en place justement la commission d'organisation pour déjà anticiper les choses pour ne pas que nous soyons surpris. Voilà. Et c'est ce qui a été fait. Voilà. Et tout le monde a suivi la cadence. Bien sûr, bien sûr. Mais, donnez-nous votre méthode là. Partagez-nous un peu. Bon. Tout le monde a votre remorque. Donc, partagez-nous un peu parce que vous êtes le premier district. Oui. C'est vrai. Quand on parle de l'église méthodiste, c'est d'abord Grand Bassam. Oui. Et vous êtes le premier district à organiser la première conférence tournante, qui ouvre la porte aux conférences tournantes. Peut-être qu'il y a un secret, c'est vrai qu'on n'est pas encore arrivé à l'organisation, mais il y a d'autres surintendants qui vous regardent, ils vont dire, comment il a tenu jusque-là? Il y a un secret, il y a quelque chose que vous voulez partager? L'avantage que nous avons dans cette affaire, c'est que nous avons déjà, à notre niveau, organisé une conférence en 2012 en Gré. À Angré, lorsque nous étions, n'est-ce pas, au secrétariat de la conférence. Au district Abidjan Nord. Au district Abidjan Nord. Donc, avec cette petite expérience-là, nous l'avions partagée, n'est-ce pas, avec nos collaborateurs. Et je crois que le Seigneur a fait le reste. Amen. Voilà. Et ça se passe bien. En tout cas, je vois que vous êtes tous souriants, avec les responsables de commission. Tout le monde est vraiment à l'aise. Bon, vraiment... Il y a des bonbons que vous distribuez après les rencontres? Il y a des petites friandises? Bon, j'ai envie de vous tirer le vertinet quand même. Nous souhaiterions que vous rendiez à l'évidence, n'est-ce pas, pendant les assises de la conférence, pour voir du visuel, n'est-ce pas, ce que nous avons pu faire, n'est-ce pas, en tant que district organisateur. D'accord. Alors, on va passer directement à l'organisation pratique de la conférence. Et là, je vais me tourner vers le secrétaire du district, le révérend Vry, qui est à la tâche. Alors, comment se prépare justement cette organisation? Comment, de façon pratique, vous allez les rencontrer? Comment ça se passe justement? Effectivement, comme a dit le premier responsable, il nous a fait partager son expérience au niveau de Angré. Il nous a autorisé à nous organiser. Il est le président de l'organisation. Le premier vice-président, c'est le PL. Et nous coordonnons les actions avec nos collègues. Donc, il fallait mettre des différentes commissions,
vraiment sur place. Oui. Les commissions répondent à une préoccupation. Chaque domaine est important. C'est comme le corps. Oui. Si le doigt a mal, c'est que tout le corps a mal. C'est ça. On a mis des personnes qui sont volontaires, donc ils aiment travailler, qui sont vraiment engagés. Des personnes de ressources. Et nous avons mis ces commissions en place. On a donné l'objectif et nous devons arriver. On a demandé à chaque commission nous fasse des propositions. Oui. Propositions liées un peu, je peux dire, à les différents éléments mis en place et le budget. Vous savez que l'agence, c'est le nez de la guerre. Oui. Vous pouvez tout mettre en place, mais si les moyens ne sont pas là, ça ne marchera pas. Oui. Donc après ce travail préliminaire, la commission fait parvenir les besoins en tout genre. Nous avons, au niveau de la commission des finances, réfléchi et ensuite nous avons mis un budget par rapport à leurs propositions. Oui. C'est sur ces bases-là que nous avons marché jusqu'à présent. Donc les commissions ont travaillé. Nous nous réunissons chaque 2 mois pour faire le point des différents avancements des commissions. Chaque président des commissions fait son rapport. Nous voyons les difficultés. On essaie d'épargner ces difficultés. On travaille et on fait compte de son nom. Donc il faut dire quand même, depuis l'annonce officiellement au niveau du jour des Makori, oui. En mars 2023, oui. Nous nous sommes mis au travail. Oui. Mais en temps aussi, il fallait aussi gérer le synode qui venait. Le synode a dit que le synode va nous servir, je peux dire, de modèle pour voir si c'est possible pour organiser la conférence. Et c'est Yahoo qui accueillait la conférence. Yahoo, voilà. Yahoo et le circuit de Yahoo. Précisément l'église de Bénézet. Bénézet de Yahoo. Donc, avec tout cela, on a essayé de voir les difficultés, voir les différentes situations, on a fait des schémas de réflexion. Donc, vraiment, c'est un travail. Mais il faut saluer les présidents des commissions qui n'ont pas dormi, qui n'ont pas chômé, qui ont des propositions concrètes pour pouvoir permettre que tout se passe bien. C'est vrai, toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Oui. On peut tout mettre en place et puis avoir des difficultés. Mais nous, maintenant, on s'assure avec le Seigneur. Et ce que j'ai aimé, c'est que si on doit insister, de dire qu'il faut que nous prions beaucoup. Oui. Parce qu'on peut mettre tout en place, on peut tout bâtir, mais si le principal bâtisseur de Dieu n'est pas là, ça ne marchera pas. Je vais rendre un petit témoignage. Rapidement, oui. Voilà, tout à l'heure, l'organiste de la Pourra devait être là pour pouvoir jouer. Et puis il a eu un problème sur la route. Et on a appelé un frère, notre organiste, qui est venu, un jeune, nous a dépanné. Vous voyez un peu le plan de Dieu. Donc ça veut dire que Dieu, il passe par là pour nous parler. Oui. Et moi, ça me rassure. Donc, vraiment, nous sommes en train de travailler. Dieu fera le reste. D'accord. Voilà. Alors, PL, quand on écoute le secrétaire, on voit que c'est comme si c'était la toupie. Vraiment, il est le coordonnateur général, justement. Ça baigne comme dans de l'huile. Hein. C'est ça. Ça va très bien. Mais ce que le surintendant ne vous a pas dit, c'est que nous n'avons pas eu de choix. C'était en pleine plénière aujourd'hui. En pleine plénière. Que le surintendant a été appelé en consultation par le bishop. Ah bon? Et il lui a demandé de donner la réponse sur place. En même temps? En même temps. Mais moi, j'aime bien la sérénité du surintendant. Est-ce que, chef, on ne peut pas calmer le Seigneur pour ça? Il est serein. Regardez un peu dans quelles conditions il reçoit l'information. Oui. Figurez-vous qu'il a eu tout juste 2 minutes pour nous regarder et pour nous dire ce qu'il venait d'apprendre. Vous voyez, c'est pourquoi tout à l'heure, je ne vous coupe pas la parole. Hein. C'est pourquoi je lui ai dit, il faut qu'il nous donne son secret. Parce que j'ai senti quelque chose comme ça. Et là, PL, vous êtes en train de nous donner l'information. Et quand il nous a regardé, j'étais avec le secrétaire, les passeurs, le président des hommes, enfin, tout le monde, tous les délégués du district. Il nous a regardé, il nous a fait signe. Et puis, nous lui avons répondu. Il dit oui. Nous ne sommes pas sortis. Hein. Séance tenante. En pleine séance tenante, on l'a appelé en consultation, donc nous ne devons pas fuir en sortant. C'est sur place aussi que nous avons pris la décision avec lui. C'est ça. Et il s'est retourné voir le bishop pour dire qu'on est d'accord. Voyez-vous. Et depuis ce temps, on s'est mis à la tâche et tout se passe très bien. Oui. Vous voyez, c'est un mandat qui est juste derrière vous. C'est des guerriers. Lui, le secrétaire n'a pas dit, mais c'est des gens, c'est des personnes qui sont au four au moulin, jour comme de nuit. Et ils rendent compte, on se retrouve pour faire
dérouler le tout et voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Vous allez aujourd'hui à Saint-Esprit où l'événement va se tenir, vous n'allez pas reconnaître, hein, depuis que ça a été annoncé, Saint-Esprit, la communauté de Saint-Esprit a mis en chantier et le temple et l'environnement. Saint-Esprit, c'est à Beaunois. À Beaunois. D'accord. Vous voyez, le temple mythique là. Oui, le beau temple, un temple architectural. En tout cas, c'est une œuvre architecturale. On aura le temps de découvrir ce temple pendant la conférence. Vous allez découvrir beaucoup de choses et de bonnes choses d'ailleurs. Merci PL pour l'action marketing, voilà. En tout cas, si vous nous prenez en marche, vous êtes à l'émission spéciale dédiée à l'organisation sur nos préparatifs de la 19e conférence annuelle ordinaire qui se tiendra ici même dans le district de Grand Bassam. Et nous sommes en direct du temple Éternité de Grand Bassam. Nous allons inviter la chorale encore, cette chorale qui, bien entendu, nous accompagnera, comme je vous l'ai dit, d'entrée de jeu jusqu'à la fin de cette émission. Et elle est encore présente. Elle va nous donner vraiment un cantique pour nous permettre de continuer cette émission avec vous. Chorale Éternité. Ok. De Grand Bassam qui a aussi accompagné des moments de singing band, hein, c'est ça. En tout cas, vous êtes formidables. Et vous le savez, quand on a Grand Bassam, c'est sûr que c'est ce genre de sonorité qu'on va partager. Donc, si vous aimez,
Merci de l'aimer. Et puis nous sommes sur Espérance TV. Alors je le disais, nous sommes en direct du Temple Éternité de Grand Bassam. Nous parlions justement de la 19e conférence annuelle de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire qui va se tenir ici même dans ce grand district du 12 au 17 mars. Alors nous parlons des préparatifs. Nous allons maintenant nous intéresser aux différents acteurs qui ont œuvré, sinon qui continuent d'œuvrer pour la réussite de cette grande rencontre. Nous allons nous tourner vers les responsables de commission. Celui qui s'occupe de la logistique, je pense qu'on va lui donner le micro. Voilà. Voilà, la logistique d'abord. Allez-y. Voilà. Vous allez vous présenter à nous et puis vous allez nous dire alors comment, parce qu'on a écouté le surintendant, le président des laïcs, le secrétaire. Alors, pratiquement parlant, dites-nous, où est-ce que vous en êtes? Présentez-vous. Je suis le PL Begrémien, le président des laïcs de la communauté Saint-Esprit de Beaunois, le responsable chargé de la logistique. Nous avions un cahier de charges bien précis en ce qui concerne la logistique, qui s'articulait autour de tout ce qui est chaises, bâches, tréteaux, tout ce qui est couvert. Nous avions en second lieu tout ce qui concernait le parking et en troisième position les toilettes, parce que au fil des réunions, notre premier responsable, le très révérend, a insisté sur tout ce qui concerne l'hygiène et l'autonomie en eau et en électricité pour éviter vraiment certains désagréments. D'accord. Et c'est à partir de ce cahier de charge que nous avons travaillé pour donner ces résultats que vous verrez très très bientôt. D'accord. Voilà. Vous êtes à pied d'œuvre pour que tous les consignes soient respectées à la lettre. Exactement. D'accord. En tout cas, déjà, c'est vrai qu'on aurait pu commencer par... Mais déjà, quand on commence par ça, moi, je suis rassuré. Donc, je suis contente. On va donner le micro au pasteur Pierre Niagne. Le pasteur Pierre Niagne qui s'occupe aussi de l'hébergement, de l'accueil des délégués. Pasteur, combien de personnes vous attendez dans cette grande conférence? Merci beaucoup. Je suis le révérend pasteur Pierre Niagne. Je suis le pasteur principal du circuit de Beaunois, du Temple Saint-Esprit de Beaunois. Amen. Je suis à la fois le président de la commission hébergement et de la logistique. J'ai deux adjoints avec qui je travaille, dont le père Lémien qui vient de parler tout à l'heure, et le catéchiste Botibi qui travaille sur le côté hébergement. Alors, on nous avait signalé dès l'entame de cette organisation autour de 600 délégués. Donc, nous avions à héberger 600 délégués. Et vous savez que Beaunois, c'est un gros village, c'est une ville, c'est une grande ville. Et avoir des logements décents pour les délégués dans les résidences, ce n'est pas aussi facile. Donc il fallait se tourner sur instruction du surintendant. Il fallait donc se tourner vers les hôtelleries. Et donc le travail a été fait de concert avec l'équipe et avec l'appui du surintendant lui-même qui est allé sur le terrain lui-même pour nous aider dans ce travail. Et à l'heure où on vous parle, je crois que par la grâce de Dieu, tout est fin prêt. Tous les délégués pourront être hébergés sans souci, sans problème. Vous nous rassurez. Voilà. Alors déjà, quand le délégué arrive, parce que nous avons deux pôles, nous avons Grand Bassam et Beaunois, qui vont abriter de façon simultanée les assises. Ça, oui. Alors, à Beaunois, c'est le centre névralgique de cette conférence. Exactement. Alors, quand le délégué arrive, comment est-ce qu'il fait? Dites-nous, donnez-nous un peu la conduite à tenir. Il vient à la conférence. Où est-ce qu'il descend? À qui il s'adresse? Donnez-nous un peu ce schéma. Alors déjà, le secrétariat du district, avec le révérend Vry, sont en train de faire un travail qui permettra à tous les délégués de savoir déjà leur lieu d'hébergement. Parce que puisque nous rendons compte au surintendant
et à l'organisateur, au coordinateur général qui est le secrétaire. Donc, ils se chargeront déjà d'informer tous les délégués, pasteurs comme laïcs, déjà avant qu'ils n'arrivent même de leur lieu d'hébergement. Maintenant, ceux qui ne sauront pas s'indiquer pourront venir directement au Temple Saint-Esprit et on les aidera à aller dans leur lieu d'hébergement. Déjà, le comité sera en place. Le comité sera en place. Déjà, on a une équipe. À partir de quelle heure tout le monde sera disponible pour recevoir? Normalement, la session des surintendants se passe ici, à Éternité de Grand Bassin. Oui. Le mardi 12. Et c'est à partir de 16h, 17h que les délégués sont attendus à Beaunois pour les différents hébergements. Étant entendu que déjà les surintendants qui seront sur place ici sauront déjà leur lieu d'hébergement et en venant déjà à Beaunois, ils auront les indications et ils pourront tranquillement aller dans leur site d'hébergement et se reposer pour ceux qui veulent se reposer. Ceux qui veulent admirer la ville pourront aussi admirer la ville. Ceux qui veulent admirer aussi l'océan pourront le faire. Voilà, donc voilà, en gros, mais en tout cas le travail est fait et il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau. D'accord. En tout cas, nous sommes rassurés puisque quand, vous savez que dans toute grande activité comme celle-là, c'est vraiment l'hébergement. Donc, je pense qu'avec 600 délégués et même d'autres invités, on est sûr qu'on pourra accueillir tout le monde, surintendant. Oui. Notre point de mire dans cette organisation a été l'hébergement. Nous avons mis l'accent sur l'hébergement. Comme l'a dit tout à l'heure le révérend Yann, je crois que tout est fait prêt. Voilà. On vient, on est bien hébergé. Bien hébergé. On pourrait être bien nourri aussi, parce que la commission cuisine est là, non? Ah, bien sûr. Restauration. Bien hébergé, bien nourri, c'est-à-dire gîte couvert. Oui, gîte couvert. Voilà. Est-ce que déjà, au niveau de la sécurité aussi, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la sécurité? On m'a passé la parole. Oui, je vais prendre la parole. Au niveau de la sécurité, on a travaillé avec d'abord notre sécurité au niveau de l'église, nos BGB, et puis l'organisation des militaires et paramilitaires qui ont l'expertise dans la matière. C'est ça. Le surintendant a aussi approché les responsables au niveau de la sécurité au niveau national, la compagnie de gendarmerie, les différentes brigades, le commissariat et les responsables départementaux, c'est-à-dire le sous-préfet et le préfet, pour les faire part de cela. Il faut dire à ce niveau-là, tout est bon à ce niveau. Donc nous allons encore appuyer cela. Le surintendant même a eu à nous rassurer, nous avons fait le conseil de terrain, et le chargé de communication, le communicateur, le chargé de la commission de la communication et aussi des affaires extérieures, le frère Jean-Michel Sosso, aussi a fait ses démarches. Lorsqu'il prend la parole, nous allons nous écrire dessus. Oui, tout à l'heure, on va le donner. Les autorités ont été saisies par un courrier officiel signé de son nom. Et lui-même aussi, il a fait une visite à ces autorités, de former de cet événement. Pour que ceci aussi puisse être imprégné. Le préfet a rassuré, et le sous-préfet aussi a rassuré les dispositions à ce niveau. Donc nous pensons que déjà sur le plan de sécurité, nous serons. Mais nous demandons aux délégués d'écouter nos différents conseils. Parce que vous savez qu'on peut tout mettre en jeu, mais il y aura toujours une faille qui ne pas. Donc on a décidé, durant tout le temps de la conférence, les différents véhicules seront paqués à l'intérieur du temple. Parce que l'espace est grand. Et cette année particulièrement, avec la commission logistique, c'est vraiment impressionnant. Habituellement, quand on vient à la conférence, chaque véhicule se cherche un espace. Mais c'est facile. Dès que le délégué qui est véhiculé arrive, l'espace lui sera loué avec un numéro. Et cet espace, il le gardera jusqu'à la fin. Le dimanche, le culte de clôture, ça c'est une autre disposition. Là, ce serait pendant les assises, nous allons donner des informations relatives aux dispositions par rapport au culte de clôture. Mais en attendant, pour les autres jours, parce qu'on peut déjà donner ces différentes informations. Donc, voici un peu les éléments qui ont été pris en compte. Et puis, les délégués sont dans les lieux qui sont sécurisés. C'est des hôtels qui sont sécurisés. Voilà. On va aussi les dire, si c'est vrai, c'est Beaunois,
ils ont envie de sortir la nuit, mais attention, ils sont venus pour prendre part à la conférence. Oui. Ils vont tous sortir jusqu'à une avance. Oui. Après qu'on a fini les assises, il faut se reposer. Pour continuer les assises le lendemain. D'accord. Je pense qu'on va revenir sur ces consignes en fin d'émission. On va passer la parole au pasteur, au révérend pasteur Antonin. Alors, vous êtes, présentez-vous à nous et dites-nous ce que vous faites dans votre commission. C'est le révérend pasteur Antonin Kadio, oui. Pasteur principal du circuit d'Adiaké, responsable de la commission liturgique. Liturgique, d'accord. Alors, notre commission s'attelle à préparer tout ce qui est lié à la Sainte Seine, à trouver tous les éléments qu'il faut que pendant le culte de clôture, tout se passe très bien. Et nous sommes à pied d'œuvre pour réussir ce challenge. D'accord. Surtout qu'au culte de clôture, nous aurons consécration de pasteur. C'est un challenge aussi. Effectivement, c'est un challenge, puisque nous parlons de réception de pasteurs. Et cela va entraîner un monde, un peuple. Et nous devons nous atteler à cela pour que chacun soit satisfait et qu'au retour, on dise, Dieu nous a parlé, nous avons goûté à la présence de Dieu des merveilles. Et c'est ce que nous voulons pour cette conférence. Amen. Voilà. Merci, révérend. En tout cas, je pense que quand on entend ce genre de choses, on est vraiment rasé. Comme on dit, c'est chez nous. La conférence, la conférence, c'est chez nous. La conférence, c'est chez nous. Chez nous, c'est Grand Bassam. C'est Grand Bassam. D'accord. On va continuer avec les différentes commissions. On va passer à M. Crédit. Vous êtes de quelle commission? Moi, c'est Maître Kwame Jean-Marie. Oui. Président du directeur du district. J'ai pour commission l'animation. Animation, ok. Donc après la liturgie, on tombe en animation. Ça veut dire les chorales. Les chorales, la fanfare. Ça veut dire que si ce n'est pas là, c'est qu'il n'y a pas de conférence. C'est que la conférence n'est pas chic. Voilà. Comme on dit dans notre jargon en Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est fait à votre niveau? Quelles sont les dispositions que vous avez prises aussi pour que... En ce qui concerne la commission animation, nos dispositions sont les suivantes. Nous serons, comme vous pouvez dire, un grand musicien. La musique nous permet, est avec nous à la naissance, et puis elle nous accompagne à la fin de la vie. Pour déjà dire que dès les premières heures, c'est-à-dire à partir du mercredi 13 mars, à la session pastorale, comme à la session des laïcs, nous serons déjà en branle. Les chorales vont se mettre déjà en activité pour animer ces sessions. Ensuite, nous serons jeudi, étape par étape, jusqu'au culte des témoignages sur 3 grandes églises retenues, à savoir l'église Emmanuel de Beaunois, l'église Bénédiction de Beaunois et l'église Ebenezer de Yahoo. D'accord. À ces cultes, les chorales liturgiques, n'est-ce pas, de ces églises locales vont se mettre en exécution. Et puis le samedi, nous aurons un concert. Mais je voudrais dire qu'avant, le 13 déjà au culte d'ouverture, nous aurons la prestation de la chorale du district, une chorale naissante, mais qui a de l'ambition. Et par la grâce de Dieu, elle va faire montre de tout ce qu'elle a préparé. C'est ça, un moment de découverte alors. Oui, tout à fait, tout à fait. Elle a fait sa première sortie que seulement au synode dernier. D'accord. Donc c'est aussi un grand défi à relever que d'animer le culte d'ouverture d'une conférence, et non de moindre, la 19e. C'est ça. Chez nous, comme on le dit. D'accord. Et puis le samedi, nous aurons un grand concert l'après-midi, précisément de 15h à 19h. Avec les chorales. On aura combien de chorales à ce concert? Nous aurons environ 4 à 5 chorales. La chorale du district également, qui va revenir encore pour prester. Oui. Nous sommes
dans un district où l'œcuménisme est une culture. Et à cet effet, nous avons voulu associer, n'est-ce pas, nos frères aristes et catholiques pour partager, n'est-ce pas, cette fraternité avec nous. C'est ça, c'est ça. Et puis nous aurons la chorale des jeunes de Eden de Yahoo, une jeune chorale, mais comme on le dit, avec des longues dents. Elle va prester. C'est ça. Et nous aurons la fanfare de Nadia Nyambo. Et puis un chantre qui nous viendra de Vitré, Gabriel Osman Martin. Et puis bien évidemment le dimanche, ce sera le clou avec le culte de clôture. Il y aura juste une fusion entre la chorale du district et la chorale nationale directoire pour assurer, n'est-ce pas, la clôture de la conférence. De cette conférence. Alors, merci à vous. Je pense qu'on pourra dire déjà qu'au plan animation, depuis le premier jour jusqu'au dernier jour, on sera servi à la sauce de bassamoise. Oui. On va, justement, comme on est avec la chorale Éternité de Grand Bassam, je pense que c'est des sonorités qu'on va partager avec la fanfare. Tout à fait. D'accord. En tout cas, merci à vous. On va passer le micro à M. Begré Noël. Begré Noël, il est là? Il est là. Monsieur Begré Noël. Ah, d'accord. Bon, le temps qu'on l'installe, on va passer la parole à Monsieur Émile Soso, parce que lui, il est le responsable, le président de la commission communication. Monsieur Jean-Émile Soso, dites-nous, vraiment, organiser un grand rassemblement comme celui de la conférence ici même à Grand Bassam, c'est vraiment un gros travail de communication qui a été abattu aussi. Effectivement, parler de l'organisation de la conférence annuelle ordinaire, c'est parler d'un événement exceptionnel et à cet effet des mesures exceptionnelles. Avec l'instruction du surintendant du district de Grand Bassam, oui, nous sommes approchés des différents responsables de la communication de la conférence, notamment la DGCOM, qui nous a donné le plan de communication de la conférence lié à la conférence ordinaire. Et nous nous sommes attelés à mettre cela en application par une approche relationnelle, une approche organisationnelle et une approche événementielle. L'approche relationnelle a consisté à visiter nos autorités et structures partenaires avec qui nous pouvons réussir cet événement. Et nous avons pu rencontrer aussi également nos autorités administratives et politiques. Et tout cela avec l'appui stratégique et important de notre surintendant du district de Grand Bassam, à qui nous voulons dire vraiment merci pour la confiance à nous apportée pour réussir cette mission. Et cela aussi a participé aussi à la conception du visuel pour permettre d'avoir une identité visuelle au niveau de la conférence. Et c'est ce que vous voyez avec les différents brandings, les différentes pages de Facebook et autres. Et nous voulons dire que notre communication a été à la fois verticale comme horizontale. Horizontale dans la mesure où nous avons eu une sensibilisation des frères et sœurs méthodistes du district de Grand Bassam pour que le message du surintendant porte, à savoir soyons un, ayant une même pensée, un même esprit, un même cœur, un même amour pour tous ceux et celles qui vont venir. À savoir que chaque délégué constitue un défi pour nous. Et celui qui vient prendre part à cette conférence annuelle ordinaire, la 19e, la spéciale, se disent j'ai passé un moment agréable à Grand Bassam. Et il n'oubliera jamais ce qui s'est passé dans le district de Grand Bassam via Bonois. Voilà ce que nous pouvons dire en termes de communication, parce qu'au mot communicant que nous sommes, nous avons besoin de communiquer pour vivre. Voilà l'essentiel. Merci à vous, M. Jean-Émile Soso, pour vraiment toutes ces informations. Je pense qu'on va revenir avec le PL Émile Begré. C'est vrai que vous êtes le président des laïcs de l'église Saint-Esprit de Bonois, où les choses vont se passer, où vraiment, qui va accueillir véritablement cette conférence. Alors, est-ce qu'à votre niveau, au niveau de l'église, les choses sont fin prêtes, tout se passe bien? Dites-nous un peu l'atmosphère qui prévaut là-bas. Très bien.
Quelqu'un dirait que nous sommes sereins comme un Mauritanien qui dit qu'il n'y a pas monnaie. Il n'y a pas monnaie. Voilà. D'accord. En tout cas, jusqu'à hier soir, nous étions en train de faire les dernières retouches et tout ça. En tout cas, pour le moment, tout va très bien. Tout va très bien. Parfaitement bien. Au niveau local, les communautés, enfin je veux dire les différentes structures sont mobilisées, sont à pied d'œuvre. Hommes, femmes, jeunes, enfants, tout le monde est mobilisé. C'est un mouvement qui a été impulsé par le Très Révérend lui-même, qui a découlé sur tout le district. Donc nous, Saint-Esprit, on ne peut pas demeurer en marge. C'est ça. Voilà. Donc nous sommes tous mobilisés. Et comme je le disais tout à l'heure, on le dit en Côte d'Ivoire, si trop parler là, ça donne d'agbe. Nous, on est prêts. Non, on sait que vous êtes prêts, mais voilà. dites-nous, parce que trop parler parfois aussi c'est instruit quand même, vous êtes d'accord avec moi? C'est ça. Donc, qu'est-ce qui a été fait concrètement? Nous avons plus ou moins réhabilité entièrement le temple qui doit recevoir les sessions plénières et la session des pasteurs, la session pastorale. Donc le temple a été entièrement rénové, peinture, tout ce qui doit être fait pour accueillir la conférence. Donc, il y a un potager quelque part là-bas, c'est fait exprès? Bon, on veut vous donner le goût de venir découvrir. Donc c'est pour ça que je dis que je ne veux pas... Il faut parler, mon frère. Parler. Bon, donc la devanture, avec l'aide des autorités administratives, politiques de la ville, la devanture a changé de visage. Et la devanture est en réaménagement. En ce moment même où nous parlons, et à l'intérieur, nous avons aménagé aussi le parking pour permettre à tous les véhicules d'y avoir accès. Voilà. Et l'esplanade a été plus ou moins débarrassée de tout ce qui pourrait constituer des obstacles pour que tous ceux qui viendront puissent se sentir à l'aise et sentir le bon vent de Bonois. Voilà, les bureaux, ainsi que tout ce qui pourrait contribuer à la bonne organisation de cette conférence. C'est ça. Alors, nous allons donner la parole à monsieur... Attention, hein, pas que je change les choses. Le temps de me retrouver dans mes documents. Monsieur Begré Noël, c'est ça qui est chargé de la sécurité. C'est vrai qu'on en a parlé, mais on va lui donner la parole pour qu'il nous en dise davantage. Parce que tout est aménagé. On va accueillir beaucoup de personnes. En plus des 600 délégués et d'autres invités seront là. On a écouté tout à l'heure le révérend Vry qui nous a rassuré au plan administratif. Mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire en tant que responsable de sécurité, commission de sécurité? Je vous remercie. En ce qui concerne la sécurité, tout est fin prêt. Tout est fin prêt. Avec le surintendant qui a eu à visiter les différents coins, tout est fin prêt. Et en ce qui concerne la sécurité, nous avons mobilisé tout le personnel des FTS, des scouts, des PGB et des OLMP. D'accord. Par là, paramilitaires. Tout le monde est mis à contribution. Mis en contribution. Oui. Et ils seront là pour la grande messe de l'église méthodiste, surtout pour la conférence. Oui. Et ils seront là. Alors, les dispositions qui ont été prises, il est dit que les véhicules qui entreront seront contrôlés par des identifications qui seront mises sur les différentes voitures. Parce que les parkings sont numérotés et organisés. Il ne faut pas aller où on veut. Il y aura des gens pour orienter tous ceux qui viendront. C'est vraiment coordonné, millimétré, c'est la vraie sécurité. La sécurité sera faite
au maximum. Comme c'est un truc qu'on ne peut pas dévoiler, je crois que je ne peux pas dévoiler. Oui, on ne dévoile pas tout. Ok, d'accord, je comprends. Ça, là, c'est un langage de sécurité. Là, je vous comprends. Dans tous les cas, vous nous rassurez qu'il n'y a pas de problème concernant la sécurité. D'accord. Je pense qu'il y a aussi, on ne peut pas parler de conférence sans parler de finances. Est-ce qu'on va passer le micro au responsable de la commission finances qui peut aussi nous dire, même si le surintendant est là, vous pouvez nous rassurer que bon l'argent, ça va. Merci. Allez-y, oui. Je suis le frère Amon Jérémy. Je suis le PCFA du district Grand Bassam. Donc au niveau de la commission de l'organisation de la conférence, on occupe des finances, la commission finances. Alors, le pasteur Brie au début a dit que dès le départ, on avait fait déjà un budget et nous avons demandé à toutes les églises de contribuer. Et vraiment, nous disons merci au Seigneur parce que tout le monde s'est mis à la tâche et nous sommes nous avons presque bouclé notre budget. D'accord. Le budget de... Je sais que vous n'avez pas dépassé, hein. Vous êtes resté dans ce qui a été arrêté. En termes de recettes, bon, en termes de... C'est vrai que le surintendant n'a pas posé la question, mais bon, je m'autorise. En termes de ressources, si nous avons plus, c'est bon. D'accord. Voilà. Mais au niveau aussi des dépenses, oui, on essaie quand même de canaliser les dépenses de sorte qu'on ne puisse pas faire des débordements. Ok. Et sinon, ça va. Au niveau finance, ça va. Dieu, ça va. Ça va. Quand on parle de finances, ça nous donne la santé. Alors, on va se tourner vers le responsable de cette commission, le président de la commission santé, Dr Tiaya Batesti. C'est bien cela. C'est bien cela. Shalom à vous. Merci. Alors, la santé, comment est-ce que vous vous préparez à votre niveau? Donc, je suis le docteur Tiaya François Batesti. Je suis médecin. Je suis président du conseil de santé du district. Oui. Et pour la circonstance, je suis le responsable de la commission santé, chargé donc de faire en sorte que tout se déroule bien. Vous intervenez pendant la conférence, hein? Oui, au niveau de la santé, nous travaillons dans l'ombre. Veiller à ce que tout se déroule bien, comme je disais, parce qu'un petit incident de santé mal géré peut compromettre l'ensemble des assises. Donc les dispositions ont été prises avec bien sûr le concours du surintendant selon ses orientations. Les autorités sanitaires ont été instruites, ont été informées et nous avons approché les principaux acteurs de la santé du district qui sont également informés. Les dispositions sont prises pour que les délégués, les participants de l'autorité travaillent dans de bonnes conditions et n'aient pas à se soucier de leur état de santé. D'accord. Nous sommes prêts à les accueillir, à les suivre durant toute cette période. Vous savez, nous évoluons progressivement. Oui. Il y a plusieurs sites qui sont concernés. Ok, justement, je voulais... Le déploiement se fera au fur et à mesure en fonction des besoins. D'accord. Mais avec un point central au niveau de Beaunois, où nous travaillons en étroite collaboration avec le responsable de la logistique et le responsable de l'hébergement, pour que l'équipe de santé qui viendra aussi au niveau central, au niveau de la conférence, pour nous appuyer, soit également dans de bonnes conditions pour travailler. D'accord. Nous sommes rassurés. Ça veut dire que vous serez sur les différents sites où vont se dérouler les assises pour pouvoir intervenir en cas de... Oui, nous serons présents sur tous les sites. D'accord. Merci, docteur. J'ai envie de m'intéresser maintenant à la jeunesse. Quelle est l'implication de la jeunesse? On peut... Voilà. Jusqu'où vous êtes impliqué, parce qu'on ne peut pas parler d'une telle organisation sans que la jeunesse soit citée. Dites-nous. Okay. Je suis Johan Franck Hubin, président de la jeunesse d'ici de Grand Bassam. Oui. Pour la 19e conférence, nos responsables ont mis en mission au niveau de l'accueil et de l'hygiène. Il faut dire que comme il y aura des sites, je prends l'exemple le mardi à la session des surintendants, il y aura un comité qui sera là, une équipe qui sera là pour voir au niveau de l'hygiène et du service et accueillir les surintendants qui seront venus. Au niveau de mercredi aussi, à la session des laïcs, une équipe sera là-bas pour voir accueillir et puis gérer au niveau de l'hygiène. Et au niveau de Saint-Esprit, au niveau de la session des pasteurs, il y aura une équipe qui sera là-bas pour pouvoir gérer tout ce qui est hygiène et accueil. Je crois que c'est toute la jeunesse du district de Grand Bassam qui est mobilisée
pour participer à cette fête-là. D'accord. Et vous êtes mobilisés, vous accompagnez toutes les structures, hein? Pas toutes les commissions. Oui. Comme nous sommes des jeunes, hein, oui. Comme le dit notre surintendant, la conférence est chez nous, oui. Et ici c'est Grand Bassam. Oui. On ne prend pas actif à cette conférence-là pour la réussite parfaite de cette conférence. Merci, chers frères, chers jeunes, comme ça on dit non. Merci à vous pour votre intervention. Moi, Pasteur Vry, on se rend compte que tout le monde est mobilisé pour la réussite de cette conférence. Alors, en tant que secrétaire, quel état de lieu vous pouvez faire de façon générale? L'état de lieu, nous sommes à 3 cas si nous avons arrêté. Un cas, c'est sur le terrain. Présentement, les différents lieux de la conférence, c'est que le mardi, nos surintendants, le bishop, seront ici, au Temple Éternité, qui est l'église siège du district. Et nous avons marqué cela, que cette réunion ait lieu ici. Le temple est en train de renouveler, dans pleine disposition, que tout se passe bien. Donc, le mardi, déjà, nos surintendants sont ici pour les sessions. Mardi, les hébergements commencent. On m'a dit tout à l'heure que dès l'après-midi, les gens sont hébergés. Et au niveau des hébergements, nous allons déjà, on a fait le travail avec la commission des hébergements. Nous avons fini. J'ai déposé la liste chez le responsable au niveau du Conseil national, du Comité national d'organisation. Vous savez que nous travaillons sur les responsabilités. C'est ça. Donc il a pris pour jeter un coup d'œil, pour voir si personne n'a été oublié. Ce soir, il va me faire le retour pour que dès lundi, déjà sur les plateformes des laïcs, et la plateforme des pasteurs, déjà ils ont déjà tous ces éléments pour savoir qu'ils me donnent. Déjà, ça va être fait. Nous entendons aussi les différents éléments. Dès que c'est fait, je fais le retour au sondant et son entend nous, ok, lundi, par grâce de Dieu, avant la fin de la journée, nos laïcs et nos pasteurs sauront où ils sont hébergés. D'accord. Mais comme a dit le PL de Saint-Esprit, si quelqu'un ne se retrouve pas, il y a une équipe sur place à Saint-Esprit pour les recevoir, pour les orienter. Au niveau des hébergements, le DC a fait des sacrifices. Avec ce qu'on a dit, nous recevons. Les dégâts viennent, nous les prenons en charge. Donc, aucun hébergement n'est payé. On a pris disposition. Voilà. Le DC a pris disposition. Vous venez avec vos affaires, vous êtes logé. Voilà. Le surintendant l'a dit, gîte couvert. Il m'a dit jusqu'au samedi soir, au dimanche matin, et à midi, les chambres sont libérées. D'accord. Donc on a fait ce point. Et le surintendant, sous sa ouette, a eu une réunion avec les différents responsables des hôteliers à Ramassam, qui ont accepté de mettre le prix au rabais. Ça veut dire que si le prix au rabais, les gens comprennent que s'ils sont hébergés seuls dans une chambre, en allant à la réunion, ils doivent éteindre le climatiseur, les mettre la clé au comptoir et aller à la réunion. D'accord. Il faut économiser aussi. C'est sur ces bases-là, tu as accepté de nous réduire les coûts. D'accord. Ceux qui sont hébergés, ceux sont les responsables. On a besoin de payer les responsables. D'autres sont hébergés à 2, mais à 2, il faut les rassurer. Les chambres sont grandes, les lits sont immenses, c'est 3 places. Donc on va bien dormir. Donc vraiment que le repas, ils vont bien dormir. D'accord. Le mardi, dans la soirée, le repas sera pris au niveau de Saint-Esprit. D'accord. Ceux qui viendront, on a dit quand même aussi, les gens sont très loin. Qui sont à Kogo, à Bengourou, qui peuvent venir entre 10h et 11h. Mais ils sont là, on ne peut pas les laisser. D'accord. On a demandé à la commission de la restauration d'être très vigilante. S'il y a des gens, déjà on fait un tout de suite, il faut s'en occuper. Donc déjà ce niveau-là, on le fait. Et le soir, on va se rejoindre le repas. Après le repas, le lendemain, c'est les différentes sessions. La session laïque aura lieu à Yahoo et Bénézet, la session pastorale à Saint-Esprit. Et sur place, les sessions ont été prises. Après cette session, à 18h, nous retrouvons le culte d'ouverture au Saint-Esprit. Au mercredi soir. Le jeudi et le vendredi, la session plénière, les sessions plénières auront lieu, la session plénière dans son ensemble aura lieu au Temple Saint-Esprit. D'accord. Le vendredi soir, les cultes de témoignage, parce que les pasteurs qui sont consacrés vont rendre témoignage de la vocation. Et 3 temples ont été retenus. Le temple d'Emmanuel, le Beaunois, le temple d'Emmanuel, le temple de bénédiction à Beaunois et le temple d'Ebenezer à Yahoo. Voici les 3 temples qui ont été retenus par rapport au culte de témoignage. Maintenant, au départ, dans le programme initial,
c'est que le culte de clôture devait avoir lieu à l'intérieur du temple Saint-Esprit. Et le concert se passait à l'esplanade, le samedi d'après-midi du Saint-Esprit. D'accord. Mais au vu de l'affluence, au vu du monde qui viendra, avec l'autorisation de la conférence, puisque c'est officiel, le culte se fera, le culte de clôture se fera à l'extérieur. À l'extérieur. Ce fait que nous sommes obligés de déplacer le lieu du concert à Yahou et Bénézer. Ok. Donc le concert samedi aura lieu à Yahou et Bénézer. Ouais. Parce que le temple Saint-Esprit sera le cadre même du culte de clôture. Ok. Voilà, pour que nous soyons à l'aise pour mettre des chapiteaux, le podium, mettre tout ce qu'il faut. Il faut dépasser le concert à Bénézer. Voici le petit changement qui a lieu. D'accord. Voilà. Et bien sûr, les pasteurs qui sont consacrés ont un lieu pour pouvoir recevoir les invités. Mais justement, on n'a pas encore ce lieu. On a proposé des lieux. Nous ferons les choix. Dimanche, la semaine, nous allons faire cette communication. D'accord. On va essayer un peu avancer dans l'ensemble. Le programme. Au niveau des choses. Les commissions sont en train de travailler. Et il faut quand même dire que parmi les commissions, beaucoup sont des fonctionnaires, beaucoup aussi sont des élèves étudiants. Et c'est un peu difficile en semaine. On va essayer à nos catéchistes, à tous ceux qui sont disponibles, tout fidèle du district Grand Bassam, de se rendre disponible. Oui. Voilà, même le pasteur, même les catéchistes, même les pères laïcs, ils peuvent se rendre disponibles. C'est-à-dire qu'ils viennent, ils donnent un coup de main. Ou ils voient qu'il y a une difficulté, ils viennent parce que c'est pas fait du non, c'est la commission des logistiques. D'accord. Non. Tout le monde doit s'y mettre. Oui. Voilà, c'est des commissions, c'est vrai, mais ils sont tous membres de ces commissions. D'accord. Donc, où la défaillance, où la difficulté, nous pouvons donner un coup de main. Donc, voici un peu plus au niveau du transport. Vous savez, c'est pas tous les délégués qui seront en véhiculés. Donc, ceux qui sont logés, parce qu'un groupe sera logé à Yahou, et puis un autre groupe sera logé à je ne prononce pas bien le mot. À Bobacro. Ils sont logés là-bas. Donc, on a appelé disposition pour que des cars viennent chercher le matin, très tôt. Ces cas-là, ce n'est pas gratuit. C'est facile, le district a fait sa part. Il aura une petite contribution. On a négocié un prix, on aura le résultat, on est dit dans le communiqué. D'accord. Dans les délégués qui viennent, ne pas les transports. Les gens qui sont en ville aussi, on a aussi vu le syndicat des taxis communaux de Beaunois, et ils vont aller vraiment nous donner les numéros de ces taxis à nos délégués. Qui sont ces lieux. Ils pourront les appeler, les chercher. Et le soir aussi, ils pourront les chercher aussi. D'accord. Vraiment soit à l'heure. Non, la mobilité sera vraiment... Et on a aussi, bien sûr, des cas au niveau de nos églises. D'accord. Des cas de l'église Saint-Esprit. Nous avons, avec notre travail, mettre au moins de carburant, nous épauler. En cas de défaillance des compagnies. Les compagnies, elles sont ce qu'elles sont. Elles sont ce qu'elles sont. Elles peuvent donner l'accord, le matin, le soir, changer. Donc les cas vont nous servir pour pallier ces difficultés. D'accord. On va essayer un peu ramasser vraiment. Ce qu'ils ont mis en place. Ce n'est pas facile, mais avec l'aide de son nom, la prière, nous voulons vraiment dire au Seigneur. Donc je dit, nous sommes aux trois cas de l'organisation. D'accord. Déjà, nous sommes à quelques jours justement de cette 19e conférence. Merci à vous qui êtes intervenus pour nous donner tout ce que nous dit ce qui a été fait pour vraiment accueillir cette 19e conférence. Nous sommes déjà au thème du temps imparti. On va se tourner vers le surintendant. Alors, vous êtes le président du comité d'organisation de ce grand événement qui se déroule dans votre district. Alors, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil, ou bien qu'est-ce que vous avez à dire à vos différentes commissions, et votre mot de fin pour terminer? Dans un premier temps, je voudrais bénir le nom du Seigneur et ensuite dire merci à son éminence Bishop Benjamin Boni, parce que la contribution de la conférence a été rallongée. Au vu des difficultés, nous l'avons rencontré et il a été très sensible, il a été vraiment à notre écoute et la conférence a pris la décision de rallonger, n'est-ce pas, sa contribution. C'est ça. De ce point de vue, nous lui disons merci sincèrement du profond de notre cœur. Je voudrais dire merci aux différents responsables des commissions qui ont travaillé, n'est-ce pas, avec dévouement, avec ferveur, et que les résultats que nous voyons là, n'est-ce pas, sont des résultats positifs. Des résultats positifs. Je crois que nous allons à la conférence, la 19e,
qui va présenter, n'est-ce pas, une autre forme de conférence habituellement organisée dans notre Église. Parce que les districts d'Abidjan n'avaient pas cette habitude, n'est-ce pas, de prendre en charge les délégués. Et nous avons voulu marquer, n'est-ce pas, la différence. Je crois qu'avec l'apport, n'est-ce pas, des uns des autres, nous allons avoir de bons résultats. Comme l'a dit mes prédécesseurs, une œuvre humaine n'est jamais parfaite. L'œuvre humaine est toujours émaillée d'erreurs, de faiblesses, mais nous croyons qu'avec le Seigneur, nous ferons des exploits. Amen. Merci, surintendant. Alors, vous nous rassurez que la conférence se tient effectivement ici, dans le district de Grand Bassam. Dans le district de Grand Bassam, et elle se tient justement dans de meilleures conditions. Avec le district de Grand Bassam. Avec le district dans de très meilleures conditions. Oui. Voilà. C'est nous va nous parler. Parlez-nous. Voilà, merci à vous, en tout cas, de nous avoir suivis. Merci au très révérend Raymond Claude Akafou, surintendant du district de Grand Bassam, qui accueille cette 19e conférence. Merci au président de l'AI du district, M. John Beignet, et aussi au révérend pasteur Vry Thierry, secrétaire du district. Et merci à toutes les commissions, à tous les présidents de commission, à tous ceux qui ont œuvré, qui continuent d'œuvrer justement pour la tenue effective de cette 19e conférence. Nous avons eu beaucoup de plaisir vraiment à rester en votre compagnie, à vous donner toutes ces informations. Le rendez-vous est donc pris pour du 12 au 17 mars, ici dans le district de Grand Bassam, à l'église Saint-Esprit de Beaunois, où tout va se passer vraiment par la grâce de Dieu. Nous prions que cette conférence se déroule vraiment avec tout ce que Dieu a prévu pour ce district. Et nous prions que tout le monde vienne sain et sauf et retourne sain et sauf, que la conférence se déroule bien et même très bien. Soyez bénis à vous. Et on ne partira pas sans encore écouter la chorale Trinité de Grand Bassin. Éternité, pardon. Waouh, ce mot est revenu. Éternité, pas Trinité. Éternité de Grand Bassin avec les mamans de Singing Band qui nous ont accompagnés depuis le début de cette émission. Et ce sera donc la fin de ce temps d'antenne. Merci à vous de nous avoir suivis. Le programme continue sur Espérance TV. Que Dieu vous garde. À bientôt. Non, mais comme les...